Salam, ou plutôt devrais-je te dire Namasté. On est à l'épisode 4 de la série Pimp My Life, la série pour te mettre bien, la série pour te mettre au max. En fait, il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, j'étais à Gorka. Donc Gorka, c'est une ville qui est tristement célèbre pour être la capitale de l'épicentre de l'énorme séisme qu'il y a eu en 2015. Et c'est aussi une ville très importante d'un point de vue historique parce que c'est la ville du gouverneur de l'époque qui a réunifié le pays en l'an 1728, je crois. Et là, actuellement, la vue que vous voyez, en fait, vous êtes chez WAM. Je suis chez WAM. Je suis à Katmandou. Et j'avais beaucoup d'appréhension en venant dans cette ville parce que on m'avait dit que c'était une ville stressante, qu'il y avait énormément de pollution, beaucoup de bruit. Voilà, j'ai vu Katmandou comme une ville proche de Delhi. Bien que j'ai rien contre Delhi, c'est une ville que j'apprécie également, mais je sais que Delhi c'est pas une ville de tout repos. Et je me suis dit que ça allait être pareil à Katmandou et j'ai été agréablement surpris. Mes exigences elles étaient tellement basses en arrivant à Katmandou. Et finalement je suis tombé amoureux de cette ville. Je vais te montrer un petit peu après pourquoi. Je suis tombé un peu amoureux de cette ville parce qu'il y a une atmosphère dans cette ville qu'on trouve que dans certaines grandes villes que j'ai pu trouver, comme à Istanbul, à Londres, à Ho Chi Minh ou à Paris. Donc il y a vraiment une ambiance particulière qui fait que tu sais pas pourquoi, mais tu as envie de chiller dans cette ville et tu as envie d'y passer des mois. Et pourtant je suis quelqu'un d'assez exigeant parce que j'en ai fait des capitales en Asie du Sud-Est. Mais vraiment à chaque fois je me suis dit je ne pourrais pas y vivre. À part là, Katmandou, je commence à me dire pourquoi pas ouvrir un business ou pourquoi pas acheter quelque chose. Vraiment, franchement, c'est une superbe ville. Et comme je t'ai dit, je vais te montrer pourquoi et tu me diras si tu kiffes également. En plus, j'ai eu la chance de trouver une chambre magnifique. Donc là, je suis sur ma terrasse. En fait, j'ai une autre terrasse un peu plus bas avec une vue, voilà, ça c'est la vue donc j'ouvre ma porte, j'ai cette vue là. C'est assez cool. Le matin, j'ai le lever du soleil de ce côté-là. Le soir, j'ai le coucher juste derrière moi. Vraiment, je ne pouvais pas rêver mieux. Les prix d'habitude étaient également un petit peu chers. Genre, tu payais 6 ou 7 euros ou 5 euros pour être en dortoir. Moi, j'ai eu la chance de trouver cette place-là. Et puis voilà, je paye 5 euros par nuit. Donc, ça me permet de faire du sport. Voilà, je peux faire mon sport le matin, mon workout, mon yoga. Je peux faire ma méditation sur le toit en contemplant les étoiles, le lever, le coucher du soleil. En fait, j'habite à 1 minute de Durbar Square. Donc le Durbar Square, c'est un peu la ville, c'est un peu le lieu le plus célèbre de Katmandou. En fait, c'est le lieu des anciens palaces. C'est le lieu des idoles, des temples, des fontaines. C'est un lieu de vie, comme tu peux le voir. Et c'est aussi un lieu qui est classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'est surtout un lieu de spiritualité. Alors il faut savoir que la spiritualité en Asie, ça n'a rien à voir à la spiritualité en Occident. C'est-à-dire qu'en Occident, au bout d'un certain moment, j'ai l'impression que quand tu commences à être trop spirituel, on commence à te prendre pour quelqu'un de glauque, de farfelu. Alors qu'en Asie, en fait, quasiment tout le monde est spirituel. Il y a même des gens qui ne comprennent pas le concept d'athéisme pour te dire. Derrière moi, en fait, c'est le palais de la déesse Kumari. C'est une déesse qui est encore vivante. C'est la réincarnation de Durga. Durga qui veut dire vierge. Et c'est un enfant, en fait, une enfant qui est choisie parmi des milliers de candidats au Népal, issu d'une famille bouddhiste. Genre, ils font un sacrifice de 108 buffalo et chèvres. Et en fait, il faut qu'elle ait pas peur, tu vois, faut qu'elle réagisse pas avec de la peur, sinon si elle a peur, c'est que c'est pas la déesse Durga. Et également, qu'est-ce qu'on m'a dit sur elle? Ouais, qu'elle a pas le droit de marcher, donc à chaque fois qu'elle est portée, tu vois. Elle est portée, frère, parce que le sol, il est impur, poteau. Et genre, dès qu'elle se réveille le matin, elle est maquillée, elle est lavée, tu vois, c'est un peu une espèce de petite princesse, mais bon, en même temps, tu vois, elle est condamnée à vivre dans cette prison dorée, en fait, j'ai envie de te dire. Bref, après je sais pas, c'est peut-être mieux que le quotidien de beaucoup de filles népalaises. Elle a quand même la chance d'avoir accès à l'éducation et puis aussi quand elle est plus déesse, en fait, une fois qu'elle a ses premières règles, elle devient une personne normale et là elle retourne à la vie courante, tu vois. Mais elle sait plus rien faire, en fait. Le problème c'est qu'elle a tellement été habituée à... No, thank you my brother.
Ouais, il me vend des jeux de dames. Elle a tellement été habituée à ce qu'on la serve que du jour au lendemain, voilà quoi. Donc elle se présente une fois par jour. Donc ouais, je pense pas que je peux filmer à l'intérieur. Elle se présente une fois par jour à la fenêtre. Donc j'ai eu la techa de la voir. J'ai eu de la techa de la voir parce que quand elle se présente, en fait, ça dure 10 secondes. Et moi, le moment où je suis venu, elle est sortie comme si elle était sortie pour WAM, frère. Ouais, j'adore ce lieu de vie. Vraiment, ça bouge, ça. Une des choses que j'adore en voyage et dont je m'en lasse pas, c'est le fait que j'apprends toujours quelque chose. C'est-à-dire que je suis jamais lassé en me disant quoi, c'est encore pareil. Et à chaque fois, il y a quelque chose que je sais pas. À chaque fois, il y a quelque chose que je veux savoir. À chaque fois, il y a une tradition que je veux comprendre. Et ça recommence à chaque fois en fait. Ouais, donc ici en fait, les hindous en fait, ils achètent leurs fleurs pour faire des offrandes à leur divinité. Je sais pas si tu l'entends au ton de ma voix, mais j'ai l'air un peu pressé. Je fais cette vidéo un petit peu en speed, j'ai envie de dire, parce que j'ai rendez-vous avec un poteau d'Italie qui s'appelle Giorgio, que j'ai rencontré il y a un mois. On était à Pokora ensemble. Aujourd'hui, on va essayer d'aller prendre le petit déj ensemble. Et puis, je suis déjà en retard en fait. Ici, tu as un peu des vaches en liberté, parce que c'est un animal sacré dans l'hindouisme. Et tu as aussi un peu des petits temples comme ça. Donc là, c'est Ganesh. Tu as aussi un petit peu des temples comme ça un peu partout, où les fidèles viennent se recueillir. On est dans un endroit qui pour moi m'est assez cher et qui fait partie carrément de ma routine. C'est un endroit où tu peux boire des lassis. Donc les lassis, c'est une boisson qui est originaire d'Inde. Mais en fait, c'est tellement les meilleurs lassis que j'ai bu ici que j'ai l'impression que le lassi a été fabriqué dans cette ville, poto. C'est fait de façon traditionnelle, artisanale, avec le savoir-faire de l'époque, sans produits chimiques. Vraiment, c'est le lassi comme on en rêve, tu vois, comme j'en ai jamais bu dans un restaurant en Europe ou même en Inde, tu vois. Et c'est un succès phénoménal en fait. D'habitude il y a énormément de monde, aujourd'hui j'ai de la chance. Donc voilà, tu as des fruits secs, tu as du lait, tu as du sucre. Et c'est super bien, surtout le matin. Namaste. Can I have 2 bananas? Sure? Because it looks like it's yellow. Okay. Don't debate. Can I just have one? 1 piece? Yes, 1 piece. 1 piece? 1 kilo? No, 1 piece enough. Ici en fait au centre c'est une stupa bouddhiste avec, je sais pas si vous arrivez à en voir la pointe en haut là, la pointe dorée. En fait il y a 13 étages et les 13 étages, voilà, ça représente les 13 étapes à passer avant de pouvoir atteindre le nirvana. On est enfin arrivé au point de rendez-vous, on est en retard de 15 minutes. I'm doing some documentary. Hey, namaste. Namaste everyone. Là c'est l'heure du petit déjeuner, on va se mettre bien poteau. We are again with Giorgio. Hi Ferrat fans. Yeah, I never saw Giorgio without his jacket since maybe 1 month he wear it Maybe even 2. 2 months he wear it every day. And today We are gonna try to do something crazy. Yeah. Like we go in the same shop and we have to change it after 2 months. after 2 months because he feel hot in this jacket. Yeah, this is thick, you see? Yeah. I want to get a thin one for summer because in India it's gonna be like 50 degrees. So Yeah, it's very hot now. yeah, But I don't know if it will work, man. You wear it 2 months and yeah, definitely in our country it won't work, but here I think it's possible. yeah, it's possible. Anyway, Possible. It's possible. It's free to try. Yeah, exactly. Let's go for it. And how you feel without your jacket? I think I will feel a little bit naked. It's part Naked. of me. Well, All right. let's try. Let's try. Peace. Go for it. If you like only this one, I like 5. So we tried that. New jacket. Look Yeah, at he has that. a new jacket.
That didn't work because the guy said, no, I cannot take back your jacket. But anyway, he bought a new one for very cheap price, like 4 euro. Yeah, no deal. Yeah, 4 euro. Cool. Anyway, good deal. Yeah, now we go to Pashupatinath. Yeah, let's visit the temple. Yes. C'est là où il vit et lui, en fait, il est en dortoir. En dortoir, donc, bah voilà, c'est un peu l'idéal pour rencontrer des autres voyageurs. Et puis après, tu te fais des potos et parfois tu deviens limite comme une famille, quoi. Bon, alors là, on est sur la route. On part à Pashupatinath. En fait, Pashupatinath, c'est un des temples les plus célèbres de Katmandou. Et c'est un temple hindou. Et en fait, je voulais demander à Giorgio un peu ce qu'il pense de Katmandou et qu'est-ce qu'elle a de spécial cette ville. Giorgio, what do you think about Katmandou and what is very special in this city for you? I think these people are special. People are special in Nepal. People are special in Kathmandu. People are special when you are traveling. Yeah, in general. Yeah, I think so. So you love Nepal in general? I love Nepalese, I love foreigners, I love this place. I think it's kind of great. It's just, you fall in love with everyone in Nepal. And what do you think about it? I love you. I said I love everyone. C'est le moment de se faire mousser. I love you. Peace. Bon alors le Népal c'est quand même un pays où tu peux trouver de la marijuana en fait un peu n'importe où, tu vois, on est dans un jardin où n'importe qui peut passer. Et... En fait on est arrivé au temple des crémations. En fait ici c'est un peu l'équivalent du Varanasi en Inde. Pour les Népalais. C'est ici que les Népalais viennent se faire incinérer au bord du fleuve dans le but d'atteindre le nirvana en fait. Donc en fait là-bas, je sais pas si vous voyez la fumée au loin. Voilà, là-bas on va voir carrément les gens qui seront incinérés. Donc par respect pour les défunts et leurs familles bien sûr, je filmerai pas la cérémonie. Mais je vais quand même aller explorer ça de plus près. Un plat à base de pâte chinoise. De riz, pommes de terre, lot of spice. Et ça coûte pas cher du tout. Thank you very much. Alors on est là à la principale stupa bouddhiste de Katmandou. Donc c'est un lieu vraiment important pour les bouddhistes, c'est presque un lieu de pèlerinage. Et de ce que j'ai compris, donc je sais pas trop combien de fois, ni pourquoi exactement, ils font le tour de la stupa à pied et on voit les moines donc méditer avec un chapelet. Et puis on va bientôt pénétrer l'enceinte de la stupa et voir ce qui se passe de plus près. Aujourd'hui, tout d'abord, salam, plutôt devrais-je dire namasté. Alors aujourd'hui, dans ce 11e épisode de Pimp My Life, aujourd'hui... Bonne journée. Attention.